Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire qui touche le cœur de tout amoureux des animaux. Rencontrer Roré, un homme solitaire qui a consacré sa vie à prendre soin des chiens abandonnés dans son quartier. Dans ses activités quotidiennes, Roré a non seulement nourri et sauvé ses animaux, mais il a également trouvé un but et un peu de joie dans un monde qui semblait souvent indifférent. Mais tout change la nuit où il retrouve Max, un chiot abandonné, dans une tempête. Ce qui commence comme un sauvetage se transforme en une amitié profonde et incassable, qui fera la lumière sur la vie solitaire de Roré. Tout au long de la vidéo, nous explorons comment ce lien se développe, les défis auxquels Roré est confronté avec sa santé et la décision douloureuse qu'il doit prendre pour assurer un avenir meilleur à Max. Préparez-vous pour un voyage d'émotion, de réflexion et bien sûr, d'émotion. Célébration de l'amour inconditionnel entre un homme et son chien. Roré était un homme qui portait sur son visage les marques du temps et de la dure vie. Ses cheveux gris, presque blancs, correspondaient à ses rides profondes, sculptées par des années de solitude et de résignation. Le quartier le connaissait, mais peu l'approchait. C'était le genre de personne qui passait inaperçue, toujours avec un regard lointain, comme si son esprit était dans un endroit lointain, peut-être dans un passé dont il parlait rarement. Ses vêtements simples, toujours un peu usés, et ses pales en reflétaient le poids des années, mais il y avait quelque chose chez Roré qui dégageait encore une sorte de calme. Il vivait dans une petite maison modeste, aux murs écaillés et au jardin mal entretenu, mais avec une touche d'amour, où à sa manière, il essayait de maintenir certaines plantes en vie. Le jardin, cependant, n'était pas le point central de la vie de Roré. Le véritable sens de sa routine quotidienne était dans la rue. Chaque jour, selon un rituel, il se réveillait tôt, avant que le soleil ne se lève complètement. Il s'est réveillé sans se presser, non pas parce que son emploi du temps était chargé, mais parce qu'au fond, la vie ne le pressait plus d'engagement humain. Il prépara une simple tasse de café et, avec des mouvements fatigués, remplit d'eau fraîche des sacs de nourriture et des petits récipients. Il parcourait les rues, suivant le même itinéraire jour après jour, toujours à la recherche des chiens qu'il considérait comme ses amis. Les chiens errants connaissaient Roré aussi bien que lui. Alors qu'il approchait des ruelles et des places du quartier, de petits groupes de chiens sont apparus. Ils venaient de tous les coins, remuant la queue dans l'expectative. Pour ces animaux abandonnés, Roré était la seule constante de leur vie, un phare de sécurité au milieu du chaos d'une ville qui semblait les ignorer. Pour Roré, ils étaient plus que de simples animaux, c'était sa famille. Il les appelait par les noms qu'il leur avait donnés, toujours avec une voix affectueuse, comme s'il s'adressait à de vieux amis. Sa routine quotidienne consistait à visiter des endroits précis du quartier, où les chiens l'attendaient patiemment. Il s'arrêta, s'agenouilla difficilement et distribua de la nourriture et de l'eau, toujours avec un regard doux et un mot d'affection pour chacun. Les chiens ont répondu avec gratitude, léchant ses mains calleuses et le suivant sur de courtes distances, comme s'ils voulaient exprimer, à leur manière, à quel point ce moment comptait pour eux. Roré, en retour, ressentit une paix silencieuse. Il savait qu'il prenait soin de ceux qui, comme lui, avaient été laissés de côté par le monde. Ce lien avec les animaux était plus qu'une simple activité quotidienne. C'était le fil qui maintenait Roré connecté à la vie. En regardant dans les yeux de ses chiens, Roré a vu le reflet de sa propre existence. Des êtres qui, comme lui, avaient été oubliés et abandonnés, mais qui trouvaient toujours du réconfort dans la présence l'un de l'autre. Il y avait une entente silencieuse entre eux, un échange de sentiments qui ne nécessitait pas de mots. Les chiens ont offert à Roré une sorte d'amour inconditionnel qu'il n'avait jamais trouvé chez les humains, et il lui a rendu cet amour avec la seule chose qu'il pouvait encore offrir, son temps et ses soins. La solitude de Roré n'était pas quelque chose qu'il regrettait, mais quelque chose qu'il acceptait. Loin des humains, il a trouvé chez les chiens des rues la compagnie que les humains n'avaient jamais pu lui offrir. Les chiens ne jugeaient pas, ne posaient pas de questions et étaient toujours là, prêts à recevoir l'affection que Roré leur offrait. Et lui, en retour, avait le sentiment de remplir un objectif, aussi petit soit-il aux yeux des autres. Les rues, ruelles et places du quartier étaient son refuge. C'est là, en parcourant ces quartiers oubliés de la ville, que Roré se sentait vivant. Il connaissait chaque recoin, chaque coin de béton où se cachaient les chiens, chaque arbre sous lequel il s'abritait lorsque la pluie tombait. Par temps ensoleillés ou orageux, Roré était toujours là. Ses pas lents et fatigués résonnaient dans les rues désertes, mais il n'était jamais seul. Les chiens autour de lui le suivaient comme une petite meute, fidèle et silencieux, comme s'il comprenait que cet homme, avec toutes ses cicatrices invisibles, était le seul à vraiment se soucier d'eux. Malgré sa solitude, Roré ne s'est jamais senti vraiment abandonné, car il avait des chiens comme famille. Il comble le vide laissé par les pertes et les absences qui ont marqué sa vie. Chaque chien qu'il nourrissait, chaque geste d'affection qu'il recevait en retour, lui rappelait que même dans les recoins les plus sombres de l'existence, il y avait encore de la place pour l'amour et les soins. Pour Roré, ces moments avec les chiens étaient précieux, car il savait que le temps était implacable et que la vieillesse et la maladie le rattraperaient bientôt. Mais d'ici là, il continuerait à faire ce qu'il avait toujours fait, parcourir les rues,
nourrir les chiens et trouver en eux le confort que le monde lui avait refusé. C'était une vie simple et solitaire, mais pleine de sens pour Roré. Il ne s'attendait jamais à de grandes choses et n'avait pas non plus envie d'être reconnu. Son plus grand trésor était l'affection silencieuse des chiens, et cela lui suffisait. Le quartier, même s'il observait de loin, ne comprendrait jamais pleinement le lien indestructible que Roré entretenait avec ses animaux, un lien qui allait au-delà de ce que les yeux pouvaient voir, quelque chose que seul le cœur d'un homme solitaire pouvait vraiment comprendre. C'était une nuit sombre et froide, du genre à ce que Roré se rétrécisse encore plus dans son manteau usé alors qu'il marchait lentement dans les rues désertes. Le vent hurlait entre les arbres et les ruelles, et la pluie tombait sans relâche, avec de lourdes gouttes qui coulaient sur le visage de Roré, se mêlant aux rides profondes de son visage fatigué. Malgré les conditions défavorables, il a continué sa routine, distribuant de la nourriture et de l'eau aux chiens qui, même lors de cette mauvaise nuit, ont trouvé refuge sous les auvents et dans les coins cachés. La pluie ne dérangeait pas autant Roré que la solitude et le silence de la ville. Il avait l'habitude de marcher seul, surtout les nuits comme celle-ci, lorsque la plupart des gens préféraient s'abriter dans leur maison chaleureuse. Mais pour Roré, les nuits pluvieuses constituaient une partie importante de son rituel, car il savait que s'il ne se présentait pas, les chiens errants auraient faim. Ainsi, même avec la fatigue et le poids de l'âge, il se levait toujours et progressait. Alors qu'il marchait dans une ruelle particulièrement étroite et sombre, quelque chose attira son attention. Le faible bruit d'un gémissement a été presque étouffé par la pluie, mais Roré, avec son expérience dans le soin des chiens, a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Il s'arrêta, fermant les yeux un instant, se concentrant sur les sons autour de lui. Le faible gémissement provenait d'une pile de cartons empilés près d'une benne à ordures. Sans y réfléchir à deux fois, Roré accéléra le pas vers le son cœur battant plus vite. En s'approchant, il aperçut une petite créature recroquevillée, tremblante et couverte de boue. C'était un chiot, si petit et fragile qu'il semblait impossible qu'il ait survécu jusqu'à ce moment. Ses yeux étaient écarquillés mais embrumés par la peur, et son corps maigre et affaibli semblait avoir du mal à rester au chaud. Roré se pencha lentement, ignorant la douleur dans ses articulations vieillissantes, et lui tendit la main. Le petit recula avec hésitation pendant un moment, mais était trop faible pour résister. D'un geste doux, Roré prit le petit chien dans ses bras, l'enveloppant dans son manteau pour le protéger de la pluie. Alors qu'il tenait le chiot contre sa poitrine, Roré ressentit une connexion instantanée, quelque chose de profond et d'inexplicable. Peut-être était-ce dû au fait qu'ils étaient tous les deux, d'une certaine manière, livrés à eux-mêmes. Le petit regardait Roré avec un mélange de peur et de curiosité, ses yeux sombres cherchant une sorte de sécurité, quelque chose qu'il n'avait jamais connu jusqu'à ce moment-là. Roré, prudemment, commença à rentrer chez lui à pied, parlant à voix basse aux chiens, comme s'ils étaient déjà de vieux amis. « Tout ira bien, mon petit. Je suis là. Rentrons à la maison. » En arrivant dans sa modeste maison, Roré a séché le chiot avec une vieille serviette, alors qu'il tremblait encore, à la fois de froid et de peur. Il prépara une petite couverture dans un coin de la pièce, près de la cheminée allumée, et y plaça le chien, où il put se réchauffer et se reposer. Le petit, toujours prudent, s'allongea, mais garda les yeux fixés sur Roré, comme s'il attendait quelque chose de plus. Et puis, pour la première fois de la nuit, le petit arrêta de trembler et poussa un long et profond soupir, comme s'il avait enfin trouvé un endroit sûr. Roré s'est assis à côté du petit animal et l'a observé longtemps, en silence, mais le cœur rempli d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Dans les jours qui ont suivi, Roré a pris soin du chiot avec tout le dévouement qu'il avait toujours offert aux chiens des rues, mais cette fois, quelque chose était différent. Il ne considérait pas ce chiot comme un autre chien dans le besoin. Il y avait entre eux un lien qui allait au-delà du simple geste de nourrir et de protéger. Roré a décidé de nommer le chiot Max, un nom simple mais fort, qui, selon lui, correspondait à l'énergie contenue dont le chien faisait preuve, même si petit et fragile. Au fur et à mesure que Max reprenait des forces, sa personnalité commençait à briller. Il était joueur, curieux et suivait Roré dans la maison, sans jamais s'éloigner trop de lui. Max devient rapidement le compagnon inséparable de Roré. Chaque jour, lorsque Roré sortait pour nourrir les autres chiens errants, Max l'accompagnait, trottant joyeusement à ses côtés, les yeux brillants de joie d'être avec son nouveau compagnon. C'était comme si Max savait qu'il avait été sauvé d'une vie de misère, et maintenant il payait cet acte par sa loyauté inconditionnelle. Là où Roré allait, Max le suivait. Lorsque Roré s'asseyait la nuit sur son vieux canapé, Max s'allongeait à ses pieds, et lorsque Roré se déplaçait dans la maison, Max était toujours quelques pas derrière. La relation entre eux s'est développée naturellement, comme s'ils avaient attendu toute leur vie pour se retrouver. Roré n'avait jamais eu d'enfant et sa femme était décédée il y a de nombreuses années, le laissant plonger dans une solitude qu'il n'aurait jamais cru pouvoir combler. Mais maintenant, avec Max à ses côtés, il ressentait un nouveau but, une raison de continuer. Max n'était pas qu'un chien, c'était un ami fidèle, une présence qui rendait les journées de Roré moins vides. Au fil des mois, Max est devenu un chien fort et en bonne santé.
Son pelage, autrefois plein de terre et de boue, brillait désormais sainement, grâce aux soins et à l'amour qu'il recevait de Roré. Mais ce qui ressort le plus, c'est le lien profond qui les unit. Max semblait comprendre les humeurs de Roré, sachant toujours quand le vieil homme était triste ou fatigué. Quand Roré s'est réveillé avec la douleur de l'âge, Max était là, se léchant les mains, comme pour dire que tout irait bien. Et pour Roré, le temps passé avec Max a été comme un souffle de vie dans ces dernières années. Il n'avait besoin de rien d'autre. Je n'avais pas besoin de la compagnie des autres ni des distractions qu'offrait le monde. La relation avec Max était tout ce dont il avait besoin pour sentir que, même avec toutes les pertes qu'il avait subies dans la vie, il y avait encore de la place pour l'amour. Max, à son tour, semblait comprendre l'importance qu'il avait dans la vie de Roré et restait toujours proche, loyal et silencieux, comme un gardien qui savait que sa mission était bien plus grande que le simple fait d'exister. Dans ces jours où la vie semblait plus dure et la solitude plus lourde, Roré savait qu'au moins il avait Max. Et cette certitude qu'il ne serait jamais vraiment seul comblait le vide qui vivait dans son cœur depuis si longtemps. De cette rencontre par une nuit pluvieuse, Roré et Max sont devenus des compagnons inséparables, chacun apportant à l'autre ce dont ils avaient le plus besoin. L'amour, la loyauté et le sentiment que, même dans les tempêtes les plus dures, il y aurait toujours quelqu'un à leur côté. Dans les premiers jours qui ont suivi la rencontre entre Roré et Max, le lien entre les deux était encore ténu, comme une flamme qui commençait à peine à brûler. Max, encore un chiot, était en phase de récupération, tant physiquement qu'émotionnellement. Il avait été sauvé des rues, d'un lieu d'abandon et d'incertitude, et était désormais en sécurité, mais il restait méfiant et anxieux. Roré, quant à lui, était un homme habitué à la solitude, et même s'il savait prendre soin des animaux, il n'était pas habitué à avoir un compagnon aussi proche, un être qui dépendait de lui à tous égards. Le processus de construction de cette amitié a été, comme dans de nombreuses relations profondes, lent et silencieux, fait de petits gestes et de moments qui, isolément, peuvent sembler insignifiants, mais qui, au fil du temps, sont devenus les fondements de quelque chose de plus grand. Max, au début, suivait Roré dans la maison à une certaine distance, observant ses mouvements et, parfois, montrant sa peur de s'approcher trop près. Mais Roré, toujours patient, a respecté le temps du chien. Il savait que la confiance ne se construit pas du jour au lendemain, surtout dans un cœur aussi petit et traumatisé que celui de Max. Les jours ont passé et la routine de Roré a commencé à s'adapter à la présence de Max. Dès les premières semaines, Roré a réalisé que Max n'était pas simplement un autre chien des rues qu'il avait sauvé. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Max le regardait, comme s'il ne le voyait pas seulement comme un soignant, mais comme un ami, un protecteur. Le chiot commença à se rapprocher de plus en plus, testant les limites de sa propre confiance. La nuit, lorsque Roré s'asseyait dans le fauteuil pour lire un livre ou simplement se reposer, Max se pelotonnait à ses pieds, offrant une chaleur discrète dont Roré ne savait même pas qu'il lui manquait jusqu'à ce moment-là. Le lien entre les deux s'est approfondi de jour en jour. Max, qui grandit désormais rapidement, est devenu un fidèle aux côtés de Roré, le suivant dans ses promenades quotidiennes dans le quartier. Contrairement aux autres chiens des rues, qui couraient vers Roré juste pour recevoir de la nourriture, Max restait toujours à ses côtés, comme un fidèle garde du corps. Il observait attentivement Roré distribuer de la nourriture aux autres chiens, et chaque fois qu'un étranger s'approchait, Max adoptait une position protectrice, comme s'il comprenait que Roré était son monde et qu'à partir de ce moment, il était de sa responsabilité de s'assurer que rien ne lui faisait mal. Au fil du temps, la loyauté inébranlable de Max a apporté à Roré un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, la certitude qu'enfin, il n'était pas seul. Même s'il avait toujours trouvé une sorte de réconfort en s'occupant des chiens errants, cette relation était différente. Max n'était pas là seulement pour se nourrir ou se loger. Il était là parce qu'il avait choisi de l'être. Max avait trouvé en Roré un foyer, un lieu de sécurité et d'affection, et ce choix était réciproque. Roré, sans même s'en rendre compte, a commencé à changer. La tristesse qui pesait auparavant sur lui comme un nuage constant commença à se dissiper lentement, et il trouva en Max quelque chose auquel il ne s'attendait pas, un véritable bonheur. Max est devenu la source de réconfort de Roré d'une manière qui allait au-delà des actions quotidiennes. C'était le regard silencieux et compréhensif de Max lorsque Roré se réveillait les matins les plus difficiles, ressentant le poids de l'âge et de la solitude accumulée. C'était le simple fait de Max de s'allonger à côté de Roré la nuit, quand le silence de la maison semblait tout avaler, sauf le doux bruit de la respiration du chien. Ce sont ces petits moments où Roré, alors qu'il marchait dans les rues, regardait Max et voyait en lui non seulement un chien, mais un ami qui semblait comprendre toute la douleur et la joie qu'il avait vécue au fil des années. La croissance de Max s'est accompagnée d'une maturité qui reflète le temps et l'affection que Roré a investi dans la relation. Le chien, désormais adulte, n'était plus le chiot effrayé que Roré avait trouvé cette nuit pluvieuse. Il était fort, agile et toujours alerte, mais en même temps profondément affectueux avec Roré. Lorsque le vieil homme s'asseyait pour se reposer, Max posait sa tête sur ses genoux, comme pour s'assurer que, même dans les moments de fatigue, il serait là, offrant un réconfort silencieux que les mots ne pourraient jamais exprimer.
Cette relation, construite au fil des années, est devenue fondamentale pour Roré. Max n'était pas qu'un chien, il était le symbole d'une seconde chance que la vie lui avait offerte. Roré a trouvé en Max le compagnon qu'il n'avait jamais eu, la présence constante qui comblait le vide laissé par tant d'absence. Ce n'était pas une amitié basée sur de grands gestes ou de grands mots, c'était une relation de pure simplicité, où l'on était là l'un pour l'autre, chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour Roré, Max était devenu le sens de son chez-soi. Les jours de solitude qui semblaient auparavant interminables étaient désormais marqués par la présence fidèle de Max, qui suivait Roré partout. Quand Roré était à terre, Max semblait s'en rendre compte avant même de dire quoi que ce soit, penchant la tête et s'appuyant contre lui, comme pour dire « Je suis là, quoi qu'il arrive ». Et pour Roré, cette loyauté inébranlable était tout. Max était devenu son refuge affectif, un havre de paix qui lui rappelait que malgré tout, il n'était pas complètement seul. De nombreuses nuits, Roré se retrouvait à réfléchir sur la vie, ce qu'il faisait rarement auparavant. Il pensait à la façon dont il avait vécu tant d'années dans une existence terne, sans personne pour partager les moments, qu'ils soient bons ou mauvais. Maintenant, avec Max à ses côtés, il réalise à quel point la vie peut être différente quand on a quelqu'un avec qui partager les petits moments. Max, avec sa présence silencieuse et bienveillante, a transformé même les journées les plus ordinaires en quelque chose de spécial. C'était comme si le simple fait que Max soit là aux côtés de Roré suffisait à transformer la monotonie de la vie en quelque chose de supportable, voire d'agréable. Au fil des années, le lien entre Roré et Max est devenu si fort qu'il semblait incassable. Les deux hommes ont vécu de nombreux moments ensemble, les bons jours, lorsque la santé de Roré était meilleure et il était capable de parcourir de longues distances, et les jours difficiles, lorsque le corps fatigué de Roré l'obligeait à passer plus de temps à la maison. Dans chacun de ces instants, Max était là, fidèle, silencieux, présent. Pour Roré, le chien n'était pas seulement un animal, mais l'incarnation de quelque chose qu'il avait recherché toute sa vie, une véritable connexion, basée sur l'amour et la camaraderie inconditionnelle. Avec Max, Roré sentait qu'il avait enfin trouvé ce qui lui avait toujours manqué, quelqu'un qui était à ses côtés, quelles que soient les circonstances, quelqu'un qui ne le jugeait pas pour ses faiblesses ou son passé, mais qui l'aimait simplement pour qui il était. Max représentait, pour Roré, une amitié qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir avoir, un lien qui transcendait le simple acte de prendre soin d'un animal. C'était une relation qui comblait toutes les lacunes d'une vie qui, depuis si longtemps, avait été marquée par la solitude. Désormais, chaque nouveau jour était pour Roré l'occasion de vivre en paix, sachant que Max serait à ses côtés quoi qu'il arrive. Au fil des années, l'âge et la fatigue ont commencé à avoir de lourdes conséquences sur le corps de Roré. L'homme qui parcourait autrefois les rues avec une fermeté calme et un cœur généreux ressentait désormais le poids de chaque pas, comme si le sol le tirait chaque jour plus fort. Se réveiller le matin, autrefois un rituel paisible consistant à nourrir les chiens errants et à prendre soin de Max, était devenu une corvée. Les articulations étaient douloureuses, les muscles étaient raides et la respiration, auparavant rythmée, devenait fréquemment difficile. Les nuits de sommeil interrompues par des inconforts physiques ne faisaient qu'aggraver sa fatigue constante. La santé de Roré a commencé à se détériorer lentement et sans relâche. Au début, ce n'était que de petits signes, faciles à ignorer, la légère douleur dans le dos lorsqu'il se baissait pour remplir les bols de nourriture, ou la fatigue qui apparaissait plus rapidement lors de ses promenades avec Max, toujours têtu, insistait sur le fait que c'était juste. L'âge, rien de plus. Je vieillis, Max, murmura-t-il d'un ton résigné en caressant la tête du fidèle chien qui l'observait de ses yeux profonds et attentifs. Max sembla comprendre, se penchant vers Roré, lui offrant un soutien silencieux. Cependant, au fil du temps, les petites douleurs se sont transformées en quelque chose de plus grave. Roré commença à avoir du mal à se lever du lit, ses mains tremblantes et raides luttant avec les mouvements les plus simples. Se promener dans les rues du quartier, autrefois source de joie et de but, est devenu une tâche ardue. Le voyage vers les chiens errants, qu'il nourrissait religieusement, semblait interminable. Parfois, il s'asseyait sur un banc en chemin, essayant de reprendre son souffle pendant que Max restait à ses pieds, vigilant et inquiet. Roré ne l'a jamais dit à voix haute, mais il savait que quelque chose n'allait vraiment pas. La douleur, qui était autrefois temporaire, était désormais constante. Le coup le plus dur, cependant, est survenu lorsqu'il a commencé à réaliser qu'il ne pouvait plus s'occuper de Max comme avant. Le nourrir, l'emmener se promener, même jouer avec lui dans la cour, tout est devenu un défi physique auquel Roré n'était plus prêt à relever. La fatigue n'était pas seulement physique, mais émotionnelle. Il se retrouvait aux prises avec une amère vérité. Il perdait la capacité de prendre soin du seul être qui avait donné un sens à sa vie ces dernières années. Max, toujours perspicace, semblait sentir ce changement dans l'air. Il était devenu plus calme, comme s'il savait que Roré avait besoin de repos. Au lieu de sauter et de courir comme avant, Max passait plus de temps allongé aux pieds de Roré, le regardant avec inquiétude. Les jours où Roré pouvait à peine se lever, Max se tenait près du lit, vigilant, ses grandes pattes croisées, comme un gardien silencieux.
C'était un échange silencieux d'amour et de soins. Mais pour Roré, la tristesse de ne plus pouvoir prendre soin de Max comme il se doit commençait à peser lourdement sur son cœur. Un après-midi, après une autre courte promenade qu'il a épuisée, Roré s'est assis sur le pas de la porte de sa maison et a regardé Max courir dans la cour. Le chien, encore plein d'énergie, jouait seul, mais regardait souvent Roré, comme s'il attendait qu'il se lève pour jouer aussi. Cependant, Roré se contentait de regarder, la gorge nouée, réalisant à quel point le temps avait changé les choses. Il se demanda, pour la première fois, si Max serait mieux sans lui. L'idée lui brisait le cœur, mais la vérité était indéniable. Roré devenait incapable de prendre soin de son ami bien-aimé. Cette pensée commença à lui ronger l'esprit. La nuit, alors que j'essayais de m'endormir, l'idée de me séparer de Max devenait un fantôme constant. Que deviendrait Max si Roré n'était plus là? Comment pourrait-il trouver un autre foyer qui l'aimerait de la même manière? La douleur d'imaginer Max confus et perdu, sans l'ami qu'il avait sauvé, était presque insupportable. Cependant, la douleur physique dans son corps et la fragilité croissante l'ont mis face à une dure réalité. Il n'aurait plus la force de prendre soin de Max très longtemps. Le dilemme entre garder le chien près de lui, là où il savait que Max l'aimait, et s'assurer que Max ait une belle vie, même sans lui, commença à déchirer le cœur de Roré. La lutte émotionnelle de Roré a atteint son paroxysme un matin froid lorsqu'il a essayé d'emmener Max dans l'une de ses promenades habituelles. Dès le début, Roré savait qu'il n'y arriverait pas. La fatigue s'empare de son corps, sa vision devient floue et ses genoux s'affaiblissent. Il tomba lourdement au sol, tandis que Max se précipitait aussitôt à ses côtés, lui léchant le visage avec urgence, comme pour tenter de le ramener à la réalité. Roré resta là quelques minutes, sans avoir la force de se lever, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Il savait, à ce moment-là, que la décision qu'il avait reportée depuis si longtemps était devant lui. Il devait trouver à Max une nouvelle maison. La douleur d'accepter cette vérité était presque plus grande que la douleur physique à laquelle Roré était confronté quotidiennement. Il avait l'impression de laisser tomber Max, comme s'il trahissait le chien qui lui avait donné tant d'amour et de loyauté. Mais au fond, Roré savait que c'était ce qu'il y avait de mieux pour Max. Il ne voulait pas que son fidèle ami souffre ou se retrouve impuissant lorsque sa santé atteint enfin un point irréversible. Dans les jours qui ont suivi, Roré a commencé à chercher quelqu'un qui pourrait prendre soin de Max, quelqu'un qui aurait la capacité de donner au chien toute la vie qu'il méritait. La séparation semblait inévitable, et ce poids émotionnel écrasait Roré chaque jour. Il pouvait à peine regarder Max sans ressentir une profonde douleur dans sa poitrine, un mélange d'amour et de désespoir. Chaque fois que Max le suivait dans la maison, ses pattes molles contre le sol, Georges se demandait à quoi ressemblerait sa vie sans lui. Comment pourrais-je retourner dans cette maison vide, où le seul son serait l'écho du silence? Le vide autrefois comblé par Max menaçait maintenant de revenir, plus profond et plus insupportable que jamais. Le public, qui a suivi ce parcours, a commencé à ressentir le poids de l'inévitable séparation. Chaque scène montrait Roré luttant contre son propre corps, mais aussi contre le désespoir de son cœur. L'amour que Roré ressentait pour Max était palpable, et chaque spectateur pouvait ressentir la douleur d'un homme qui savait qu'il était sur le point de perdre la seule chose qui donnait encore un sens à sa vie. Max, à son tour, semblait inconscient de la gravité de la situation. Il continua à suivre Roré, à s'allonger à côté de lui, à lui offrir son réconfort silencieux, ignorant que son monde était sur le point de changer pour toujours. La tragédie de la situation n'était pas seulement dans la séparation imminente, mais dans la conscience de Roré que, bientôt, il ne serait plus là pour Max. Le sentiment d'impuissance, de voir sa propre vie touchée à sa fin, alors que le chien qu'il aimait, tellement il avait encore des années de vie devant lui, c'était presque insupportable. Et au fond de tout cela, il y avait l'angoisse de laisser derrière lui non seulement un ami, mais un morceau de sa propre âme. La décision difficile de Roré fut comme une tempête intérieure, une bataille silencieuse se déroulant dans son cœur. L'idée de se séparer de Max, son fidèle compagnon, était l'une des plus douloureuses auxquelles il ait jamais été confronté. Il savait que sa mauvaise santé et la faiblesse qu'il ressentait rendaient intenable sa capacité à prendre soin de Max. Chaque jour qui passait, la réalité qu'il ne pouvait plus donner au chien la vie qu'il méritait pesait comme une encre sur sa poitrine. Roré savait que Max avait besoin de quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui pourrait l'emmener se promener et jouer comme il le faisait il y a des années. Au moment de prendre la décision de chercher un nouveau foyer pour Max, Roré a ressenti une vague de tristesse si intense qu'elle semblait l'étouffer. Il y avait des moments où cette idée le hantait, même dans ses souvenirs les plus heureux. Chaque souvenir de Max, de son air joyeux, de ses courses dans la cour, était désormais teinté d'une profonde mélancolie. Le cœur de Roré se serra lorsqu'il réalisa qu'il était sur le point de briser non seulement sa propre vie, mais aussi celle du seul ami qui lui avait apporté de la joie ces dernières années. L'image de Max, confus et triste, le hantait, le faisant hésiter dans sa décision. Mais d'un autre côté, l'amour qu'il ressentait pour Max était si fort que Roré savait qu'il devait agir de manière responsable. Les nuits devenaient longues et solitaires,
et Roré se retrouvait souvent éveillé, regardant le plafond, réfléchissant à la meilleure façon de trouver quelqu'un qui aimait Max autant que lui. Le visage du chien, au regard innocent et fidèle, était toujours présent dans ses pensées, et l'idée de le laisser entre de mauvaises mains le terrifiait. C'était une douleur indéniable de savoir qu'à un moment donné, il devrait abandonner sa compagnie constante et laisser Max suivre son propre chemin. Mais ce qui le rendait le plus angoissé était de ne pas savoir s'il trouverait la bonne personne pour prendre soin de lui. Dans les jours qui ont suivi, Roré a commencé à dresser mentalement une liste des personnes qu'il connaissait. Il a pensé à ses amis, à ses voisins et même aux personnes qu'il avait rencontrées en s'occupant de chiens errants. Cependant, avec chaque nom qui me venait à l'esprit, on craignait que personne ne soit en mesure de donner à Max l'amour et l'attention qu'il méritait. L'idée de confier Max à quelqu'un qui ne l'aimait pas comme il l'aimait était un cauchemar que Roré ne pouvait pas supporter. Et donc, il a décidé qu'il devait faire quelque chose de plus. Il a commencé à écrire de courts articles et des affiches annonçant la recherche d'un nouveau foyer pour Max. De son écriture tremblante, il a décrit non seulement ce qu'était Max, un chien enjoué, aimant et fidèle, mais aussi ce que Max représentait pour lui. Roré était assis à la table de la cuisine, écrivant les larmes aux yeux, avec l'impression d'écrire une plainte, une lettre d'adieu à son ami le plus proche. Il mérite un foyer où il peut être aimé et soigné, a écrit Roré, le cœur lourd. Après avoir créé l'affiche, Roré a décidé de la placer dans un café local, un petit endroit qu'il fréquentait souvent. Le café était fréquenté par de nombreux amoureux des animaux, et Roré espérait que parmi les clients réguliers, quelqu'un serait prêt à donner une chance à Max. Il marcha jusqu'au café, ressentant un mélange d'espoir et de désespoir. Chaque étape semblait plus difficile que la précédente, et il ne pouvait s'empêcher de penser à Max, avec son énergie vibrante, attendant chez lui une affection que, bientôt, Roré craignait de ne plus pouvoir donner. En arrivant au café, Roré a trouvé un endroit calme pour afficher l'affiche. Il regardait les clients, pour la plupart jeunes et vifs, bavarder et rire. Parmi eux, il a vu un homme caresser un petit chien assis à côté de lui. Le contraste entre la joie de la scène et la douleur que portait Roré lui faisait encore plus serrer le cœur. Le temps que Roré avait passé avec Max semblait désormais être un trésor précieux, et l'idée de le perdre était dévastatrice. Les jours suivants, Roré a commencé à recevoir des appels. Les gens s'intéressaient à Max, et à chaque appel, Roré ressentait un mélange d'espoir et d'anxiété. Il a parlé à chaque partie intéressée, mais l'insécurité l'accompagnait. Personne ne semblait comprendre la profondeur du lien qu'il entretenait avec Max. Il avait peur que lorsqu'il connaîtrait les gens, il ne trouverait pas en eux l'amour que Max méritait. Pour Roré, Max n'était pas seulement un animal de compagnie, il était un membre de la famille, un ami, un partenaire dans sa solitude. Au cours d'une de ces conversations, Roré a rencontré une femme nommée Clara, qui s'est présentée comme une amoureuse des chiens. Elle semblait vraiment intéressée, et a même mentionné qu'elle avait déjà adopté des chiens de refuge. Roré ressentit un pincement d'espoir et décida de prendre rendez-vous. Le cœur battant à tout rompre, il se préparait à accueillir Clara chez lui. C'était la première fois que quelqu'un venait voir Max, et cette anticipation rendait Roré nerveux. Lorsque Clara est arrivée, Roré l'a accueillie avec un sourire nerveux. Elle a apporté à Max un petit cadeau, une peluche qui a immédiatement attiré l'attention du chien. Max, curieux et excité, courut vers elle, les yeux brillants de bonheur. Roré observa la scène avec un mélange de joie et d'appréhension. « Il t'aime bien », commenta Roré, essayant de cacher l'émotion dans sa voix. Clara jouait avec Max, et tandis que le chien sautait joyeusement, Roré réalisa que l'amour qu'il ressentait pour Max était inconditionnel, mais qu'il devait aussi être généreux. Cependant, au fur et à mesure que la réunion avançait, Roré commença à remarquer de petits détails. Clara semblait plus préoccupée par ce que Max pouvait offrir en termes de compagnie que par ce que signifiait réellement prendre soin d'un animal. L'idée de laisser Max avec quelqu'un qui ne l'apprécie pas de la même manière que lui a recommencé à tirer le cœur de Roré. Il essaya de parler de l'histoire de Max, de la façon dont il avait été sauvé, de la façon dont sa vie avait changé, mais Clara semblait impatiente. La rencontre s'est terminée sans que Roré puisse se décider. L'insécurité revint le dominer et il dit au revoir à Clara, sentant que ce n'était pas encore le moment. En rentrant chez lui, Roré se sentait épuisé. Chaque tentative pour trouver à Max un nouveau foyer semblait entraîner davantage de solitude, plus de douleur. Il ne voulait pas seulement trouver quelqu'un, il voulait trouver quelqu'un qui aimait vraiment Max comme lui. Roré a passé la semaine suivante à réfléchir à des alternatives. Il a envisagé de contacter des refuges pour animaux, mais cela l'a rendu encore plus angoissé. L'idée d'emmener Max dans un endroit où il n'aurait pas de maison, où il pourrait être juste un autre chien perdu dans le système, le rendait angoissé. Il avait besoin de plus de temps, mais le temps lui manquait rapidement. En réfléchissant à tout cela, Roré a réalisé que la meilleure façon d'honorer l'amour qu'il avait pour Max était de trouver un foyer où le chien pourrait être heureux et aimé, même si cela signifiait renoncer à sa présence physique. Chaque jour qui passait était un combat, mais en même temps,
Il se rappelait que le véritable amour signifie aussi faire des sacrifices. Ce que Rory voulait avant tout, c'était s'assurer que Max ait une vie pleine et heureuse, même si cela signifiait sa propre souffrance. La lutte interne a continué, mais une résolution a commencé à émerger. Il devait trouver le bon endroit pour Max, où l'amour et les soins étaient garantis. Ce voyage de recherche et de douleur ne concernait pas seulement la séparation, mais aussi l'amour que Rory avait pour Max. Le chemin à parcourir était encore incertain, mais Rory savait que chaque pas qu'il faisait était un pas vers un avenir meilleur pour lui. Ami fidèle. Ainsi, avec douleur et espoir mêlés, Rory a poursuivi ses recherches, déterminé à faire en sorte que lorsque viendra le temps de lui dire au revoir, Max soit entre de bonnes mains, entouré de l'amour qu'il a toujours mérité. Les adieux de Rory et Max n'étaient pas seulement un moment de séparation. Ce fut un épisode profondément émouvant, une symphonie de sentiments qui résonnait dans tous les coins du cœur de Rory. Lorsque le jour est enfin arrivé, Rory s'est réveillé plus tôt que d'habitude, ressentant un tourbillon d'émotions. Le soleil n'était pas encore complètement levé et une légère brume recouvrait le quartier, presque comme si la nature était enveloppée d'un deuil silencieux, reflétant la gravité de ce qui allait arriver. Rory regarda Max, qui dormait paisiblement dans son coin préféré, un coussin usé devenu au fil des années un sanctuaire de confort. Max ressemblait à un ange, avec sa douce fourrure et son petit corps recroquevillé, complètement inconscient du poids de la réalité qui approche. Rory s'est approché et a caressé la tête du chien, sentant la chaleur de son corps et les doux battements de son cœur. Il inspira profondément, essayant de mémoriser chaque détail. La façon dont Max le regardait avec confiance, la façon dont sa queue remuait quand il était heureux, la façon adorable dont il s'étirait quand il se réveillait. C'étaient des souvenirs que Rory voulait garder pour toujours, comme un trésor dans son cœur, mais la douleur de l'inévitabilité rendait tout encore plus pénible. Au fil de la journée, Rory a mis un point d'honneur à tout préparer pour l'arrivée de Clara, la femme qui allait devenir la nouvelle tutrice de Max. Il a rangé la maison, organisé les jouets et préparé une collation spéciale pour Max, sachant que ce serait sa dernière. Repas qu'ils partageraient ensemble. Alors qu'il coupait la nourriture, des larmes commencèrent à couler sur le visage de Rory et il s'arrêta plusieurs fois pour essayer de retrouver son calme. Chaque morceau qu'il coupait ressemblait à un morceau de son cœur arraché. L'idée qu'après ce jour Max ne serait plus à ses côtés lui donnait le sentiment d'être un père qui confiait son fils à un étranger. Quand Clara arriva enfin, Rory était déjà à la porte, le cœur battant à tout rompre. Sa présence, bien que pleine d'espoir, ne rendait pas ce qu'il ressentait plus facile. Rory présenta Max avec un sourire nerveux, essayant de cacher la tristesse qui le consumait. Clara semblait excitée, impatiente de ramener Max à la maison et de donner un nouveau départ au chien, mais sa joie contrastait avec la profonde douleur ressentie par Rory. Max, sentant la tension dans l'air, commença à se regarder tour à tour, comme s'il sentait que quelque chose changeait. Le moment des adieux arriva comme un coup de tonnerre. Rory s'est accroupi, a tenu Max dans ses bras, l'enveloppant dans une étreinte étroite, comme s'il essayait d'insuffler son amour dans chaque fibre du corps du chien. « Tu seras toujours mon meilleur ami, Max, » murmura Rory, la voix se brisant d'émotion. « Je t'aime. Je vous aimerai toujours. » Les mots sortaient à travers les larmes, tandis que Max, avec ses grands yeux expressifs, semblait comprendre la gravité de la situation. Il lécha le visage de Rory, comme pour le réconforter, et cela brisa encore plus le cœur de Rory. Alors que Clara se préparait à emmener Max, Rory pouvait voir la confusion dans les yeux du chien. Max regarda Rory puis Clara, comme s'il essayait de comprendre pourquoi son monde changeait si rapidement. C'était un regard triste et perplexe, plein de questions auxquelles Rory ne pouvait pas répondre. Le chien ne savait pas qu'il était sur le point de laisser derrière lui tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait toujours aimé. Rory, le cœur brisé, regardait, sachant qu'il faisait la bonne chose mais ressentant une douleur insupportable. Max fut doucement placé en laisse, et alors qu'il s'éloignait, il hésita. L'incertitude planait dans l'air et Rory se sentait écrasé par la culpabilité. « Ça va aller, mon ami, dit-il, essayant de se réconforter ainsi que Max, tu vas être heureux. Je le promets. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, une partie de lui savait qu'aucune promesse ne pourrait soulager la douleur qu'ils ressentaient tous les deux. Alors que Clara s'éloignait, emmenant Max avec elle, Rory s'assit sur le pas de la porte, regardant la scène le cœur lourd. Il vit Max regarder en arrière une dernière fois, et ce regard donna l'impression que le monde autour de Rory s'effondrait. C'était comme si, à cet instant, toutes les années d'amitié et d'amour inconditionnel étaient concentrées dans cet échange silencieux. Max regardait non seulement Rory, mais aussi la vie qu'ils laissaient derrière eux ensemble. Ce qui aurait pu être une nouvelle aventure pour Max était, pour Rory, une perte insupportable. Rory s'autorisa à pleurer, les larmes coulant librement alors qu'il regardait la scène disparaître. L'image de Max, la tête baissée et les yeux tristes, de plus en plus petits à mesure qu'il s'éloigne, restera gravée à jamais dans sa mémoire. Il savait qu'il faisait la bonne chose, mais le vide qui s'installait dans sa poitrine était comme un écho profond, une douleur que personne ne pouvait comprendre.
Chaque pas que faisait Max était un pas loin de la sécurité et de l'amour qu'il avait toujours eu l'un pour l'autre. Alors que Clara et Max disparaissaient au coin de la rue, Rory sentit également une partie de lui-même s'éloigner. Il se releva lentement, fermant la porte derrière lui, et ce faisant, il eut l'impression de verrouiller un chapitre entier de sa vie. Il savait que Max aurait une nouvelle maison, un nouveau départ, et que le chien pourrait être aimé et soigné comme Rory l'avait toujours voulu, mais cela n'atténuait pas la douleur de la séparation. La maison qui palpitait autrefois de vie et de joie semblait désormais vide, un écho de rire et de moments partagés qui semblaient appartenir à une autre vie. Dans la solitude qui suivit, Rory réalisa qu'il avait laissé échapper plus qu'un chien. Il avait laissé échapper un morceau de son cœur. Et, à ce moment-là, alors que la maison restait silencieuse, il réalisa que, même au fil du temps, le désir et la douleur seraient des compagnons constants, lui rappelant l'amour inconditionnel qui a toujours existé entre lui et Max. Les adieux, aussi douloureux soient-ils. C'était aussi une déclaration d'amour qui transcende le temps et l'espace, un amour qui ne sera jamais oublié. Rory rentra chez lui, chaque pas plus lourd que le précédent, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée à travers la fenêtre, mais la beauté de la scène ne pouvait pas pénétrer le nuage sombre qui la surplombait. La porte se ferma avec un léger clic, mais le son résonna comme le tonnerre dans son cœur. Il était de retour chez lui, mais tout avait changé. La maison qui était autrefois un refuge de joie et d'amour semblait désormais vide, comme un cocon brisé sans la vie qu'elle abritait autrefois. Les jouets de Max étaient toujours éparpillés sur le sol, les traces de ses pitreries et de ses jeux étant évidentes dans tous les coins. Rory regarda autour de lui, et la vue des petites choses qui lui apportaient autrefois du réconfort ne faisait plus qu'amplifier sa douleur. Le canapé était vide, sans le corps chaud de Max blotti à côté de lui. Le lit, où Max se pelotonnait au pied de Rory, ressemblait désormais à un espace désolé, un rappel de ce qu'il était avant. L'air était lourd, empli d'une solitude qu'il n'avait jamais connue auparavant. Avec un profond soupir, Rory se laissa tomber dans le fauteuil du salon. Il sentait son cœur se serrer à chaque respiration. Les murs, qui semblaient autrefois l'envelopper d'une chaleureuse étreinte, le regardaient désormais froidement et indifférent. C'est alors qu'il remarqua la petite table à côté de lui, où il gardait toujours une photo de Max, un instant figé dans le temps, rempli de joie. Les mains tremblantes, il ramassa la photo et la serra fermement, comme s'il tenait Max lui-même. Le regard heureux du chien, sa queue qui remuait, apportait une vague de nostalgie qui le faisait presque sourire, mais la tristesse éclipsait rapidement toute joie résiduelle. Sur cette image, Rory se souvient d'une journée ensoleillée dans le parc, où Max courait librement, le vent lui soufflant les oreilles. Le chien a sauté de joie, pourchassant une balle que Rory lui avait lancée, comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'était l'essence de Max, un esprit libre, un compagnon fidèle qui vivait chaque instant comme si c'était le dernier. Rory ferma les yeux et pendant un bref instant, il eut l'impression de pouvoir revivre ce moment, le rire léger et la joie pure qu'il partageait. Mais alors qu'il ouvrait les yeux, la réalité le frappa comme une vague. La vie avait changé et Max n'était plus là. Le vide dans sa poitrine s'est élargi, rempli uniquement par le souvenir de la présence indubitable de Max. Rory a commencé à se remémorer d'autres souvenirs. Les nuits où Max se blottit sur ses genoux pendant qu'il regardait la télévision, la façon dont le chien l'accompagnait seul dans ses promenades. Si c'était un bouclier contre la solitude. Il y avait un réconfort en sa présence qui était désormais insupportablement absent. Il manquait le doux contact de la patte de Max sur sa jambe, demandant de l'affection, les coups de langue chauds qui réveillaient Rory le matin. La solitude l'entourait comme un épais brouillard et l'image de Max devenait un souvenir douloureux. Rory s'est rendu compte que le désir n'était pas seulement dû au manque d'animal de compagnie, mais à l'absence d'un ami, d'un compagnon qui était toujours là, dans tous les bons et mauvais moments. Le chien qui avait apporté tant d'amour et de sens à sa vie était désormais parti, et l'idée de ne plus l'avoir à ses côtés lui paraissait une perte insupportable. À la tombée de la nuit, Rory se retrouva plongé dans un silence assourdissant. Il se leva et commença à se promener dans la maison, espérant trouver un moyen de combler le vide, mais chaque pièce ne faisait que renforcer sa solitude. Il s'arrêta devant la porte qui menait à la cour, où Max jouait, et regarda l'espace vide. Le sol était couvert de feuilles sèches et la nuit fraîche apportait un vent doux qui balançait les arbres. C'était un endroit qui autrefois vibrait de l'énergie vibrante de Max, mais maintenant, ce n'était plus qu'un espace désolé. Rory se rappelait comment Max courait après les papillons, ses pattes rapides et maladroites essayant de les attraper. Le cœur de Rory se serra en pensant à quel point Max semblait heureux et à quel point, dans des moments comme celui-là, la vie semblait si pleine de promesses. Mais maintenant, tout semblait fané, incolore. Il s'est assis sur un banc dans le jardin, la photo de Max toujours dans ses mains, et la solitude a commencé à envelopper son âme. Il n'était pas seulement triste, il était complètement perdu. Ce qui était autrefois une simple routine, pleine de petites joies, ressemblait désormais à un labyrinthe sans issue. Les rires qui résonnaient dans la maison s'étaient dissipés et les sourires partagés semblaient appartenir à une autre époque.
La douleur de la séparation était encore ancrée dans son cœur, et Roré sentait qu'à chaque instant qui passait, la distance entre eux ne faisait qu'augmenter. Il ne savait pas comment avancer, comment reconstruire sa vie sans Max à ses côtés. Dans un moment de désespoir, Roré a crié le nom de Max, comme s'il s'attendait à ce que le chien apparaisse, courant vers lui, avec la joie radieuse qu'il avait toujours eue. Mais l'écho de son appel revint, vide et sans réponse. Le poids de la solitude devint presque insupportable, et il s'autorisa à pleurer, les larmes coulant librement sur son visage, tandis que la douleur se transformait en un cri silencieux. Chaque larme qui coulait était un souvenir, un instant perdu, un fragment d'un amour qui, malgré tout, resterait éternel. La maison était désormais complètement silencieuse, et Roré se sentait de plus en plus petit face à l'immensité de la solitude. Il tenait la photo de Max contre sa poitrine, essayant de trouver un peu de réconfort en présence de ce qui avait été, mais ce n'était pas suffisant. L'absence de Max devenait une présence oppressante, une ombre qui ne le laissait pas tranquille. Il avait l'impression d'être dans un désert émotionnel, où chaque souvenir de bonheur était un rappel de la douleur qui définissait désormais sa vie. Cette nuit-là, Roré s'est fait une promesse. Il savait que la vie ne pouvait pas s'arrêter là, même si la douleur était immense. Max avait apporté tellement de lumière dans sa vie, et cette lumière méritait d'être honorée. La solitude était un compagnon difficile à gérer, mais Roré comprenait également que la véritable essence de l'amour qu'il ressentait pour Max ne mourrait jamais. C'était un amour qui transcendait la présence physique, un amour qui continuerait à briller dans son cœur, même dans la douleur. Avec cette idée en tête, il a commencé à réfléchir à des moyens de garder vivant la mémoire de Max. Roré a décidé qu'au lieu de se vautrer dans la tristesse, il créerait un mémorial en l'honneur de son chien bien-aimé. Il a pensé à planter un arbre dans la cour, symbole de vie et de renouveau, qui pourrait pousser et s'épanouir en hommage à l'esprit libre de Max. Cet arbre rappellerait que même si Max n'était plus physiquement là, il le serait toujours. Une partie de Roré, toujours présente dans son cœur et dans sa vie. Alors Roré s'est levé, a essuyé ses larmes et a commencé à planifier comment il allait procéder. La douleur était toujours là, mais maintenant il y avait une étincelle d'espoir, un chemin qu'il pouvait suivre vers la guérison. La solitude finale de Roré ne serait pas la fin, ce serait le début d'un nouveau chapitre, où il pourrait continuer à honorer l'amour qu'il avait toujours partagé avec Max, transformant sa douleur en un héritage d'amour qui resterait pour toujours. Le lendemain matin, la ville s'est réveillée dans un épais brouillard, comme si le ciel lui-même pleurait la perte silencieuse d'un homme qui s'est toujours consacré à prendre soin des plus vulnérables. Le soleil n'était pas encore levé à l'horizon et le quartier semblait plus calme que d'habitude. Les rues, qui normalement vibraient au son des rires et des courses des enfants, étaient désormais enveloppées dans un sombre silence. C'est ainsi que la routine quotidienne a commencé, mais sans Roré, tout allait changer. Les premiers à remarquer l'absence de Roré furent ses voisins les plus proches, qui le voyaient tous les jours s'occuper de ses chiens. Madame Maria, qui habitait à côté, a remarqué que la porte de la maison de Roré était entr'ouverte, ce qui n'est jamais arrivé. Inquiète, elle décida de frapper à la porte en appelant Roré, mais la seule réponse qu'elle reçut fut l'écho de sa propre voix. En regardant par la fenêtre, il remarqua qu'il n'y avait aucun mouvement à l'intérieur de la maison, et un sentiment étrange commença à s'installer dans son cœur. Les troubles grandissant, Maria a appelé d'autres voisins et peu de temps après, un petit groupe s'est formé devant la maison de Roré. Le climat d'anxiété s'est accru à mesure que les spéculations sur ce qui pourrait se passer se multipliaient. Roré n'a jamais été du genre à s'isoler, il était toujours dehors, nourrissant les chiens et parlant aux gens. Les voix nerveuses échangèrent des histoires sur Roré, se souvenant de sa gentillesse et de l'affection qu'il montrait toujours envers les animaux abandonnés. Finalement, ne pouvant plus attendre, Maria décida d'entrer dans la maison. Dès qu'elle a franchi la porte, ce qu'elle a vu l'a laissé paralysée. Roré était allongé sur le sol, son expression sereine et paisible, mais avec l'évidence que la vie l'avait quitté. Dans ses mains, il tenait la photo de Max, comme s'il protégeait la mémoire de son fidèle ami jusqu'au dernier moment. L'air lourd de la maison semblait porter la douleur de son absence, un profond silence qui valait plus que 1000 mots. Le cri de Maria traversa l'air, résonnant dans le quartier comme une profonde lamentation. Elle s'est agenouillée à côté de Roré, les larmes coulant sur son visage alors que les autres voisins entraient dans la maison, choqués et incrédules. La scène était dévastatrice. Les résidents, qu'il avait toujours considérés comme un modèle de gentillesse et de générosité, se sont ralliés à lui, chacun faisant face au choc de la perte d'un ami cher. Roré n'était pas seulement un voisin, c'était un homme qui avait touché la vie de chacun avec son amour pour les animaux et sa compassion pour les autres. Les rapports ont commencé à affluer, chacun partageant ses propres souvenirs de Roré, et dans chaque souvenir, la tristesse est devenue palpable. Celui qui avait sauvé tant de chiens, en leur offrant un foyer sûr et chaleureux, laissait désormais un immense vide dans la vie de chacun. Les enfants du quartier, toujours enchantés par les récits de Roré sur ses aventures avec Max et les autres chiens, étaient sous le choc. Pour eux, Roré était un conteur, un ami qui apportait joie et bonheur, et maintenant il ne restait que les souvenirs.
L'impact de la mort de Roré s'est propagé comme une vague, enveloppant toute la communauté d'un voile de tristesse. Les gens ont commencé à se rassembler, apportant des fleurs et des lettres, laissant des hommages devant sa porte. Chaque pétale et chaque mot écrit était un hommage à l'homme qui avait vécu sa vie au service des autres, humains et animaux. Le quartier, autrefois animé, était désormais plongé dans un silence pesant, où les souvenirs de Roré semblaient flotter dans l'air, créant une atmosphère de mélancolie. Au milieu du deuil, les liens entre les gens se sont renforcés, chacun cherchant du réconfort les uns auprès des autres. Ils ont partagé des histoires sur Roré, se souvenant de son rire contagieux et de sa capacité à trouver la beauté dans les choses simples de la vie. Chacun a ressenti l'absence de Roré d'une manière unique, mais la douleur partagée les a rapprochés, créant un lien de solidarité qui reflétait l'esprit généreux qu'il a toujours représenté. En même temps, l'image de Max, le chien que Roré avait sauvé, commençait à devenir un symbole de la compassion de Roré. Les gens ont commencé à parler de l'importance de poursuivre son héritage en prenant soin des animaux abandonnés qui parcouraient encore le quartier. La mort de Roré ne serait pas vaine. Il avait semé des graines d'amour et de gentillesse qui pouvaient continuer à prospérer, même en son absence. Lors des funérailles de Roré, la communauté s'est rassemblée en grand nombre, tous habillés simplement mais portant des fleurs en l'honneur de l'homme qui avait laissé une marque indélébile dans leur cœur. Il y avait une profonde tristesse dans l'air, mais aussi un sentiment de gratitude d'avoir rencontré quelqu'un de si spécial. Les paroles des amis et des voisins ont résonné dans la chapelle, pleines d'émotion, célébrant la vie d'un homme qui a consacré ses journées à l'amour et à la gentillesse inconditionnelle. Dans un geste symbolique, l'un des voisins a apporté la photo de Max et l'a placée sur le cercueil de Roré, rappelant que même dans la mort, l'amour qu'il partageait ne mourrait jamais. Les larmes coulaient, mais il y avait une promesse silencieuse que Roré resterait toujours dans les mémoires comme l'homme qui a transformé la vie de tant de personnes et que son héritage continuerait de vivre dans le cœur de chacun. Après la cérémonie, beaucoup se sont rendus dans le jardin de Roré, où il passait toujours du temps avec Max. Ils ont planté un arbre en sa mémoire, signe que la vie continue, même après la perte. L'arbre grandira et deviendra un symbole d'espoir et d'amour, tout comme Roré l'a toujours été pour ceux qui l'ont connu. La mort de Roré a laissé une profonde marque dans le quartier, mais elle a aussi fait briller une lueur d'espoir. Au milieu de la douleur et de la tristesse, il y avait une détermination à honorer son héritage, en veillant à ce que sa passion pour la protection des animaux et sa gentillesse envers les autres ne soient pas oubliées. Ainsi, l'amour de Roré et la mémoire de Max resteraient vivants, éternellement liés dans l'histoire d'une communauté qui a appris l'importance de prendre soin les uns des autres et de ceux qui n'ont pas de voix. Après le départ de Roré, la vie de Max a pris une tournure inattendue, mais l'essence de sa loyauté et de son amour inconditionnel est restée inchangée. La douleur de la séparation a laissé une profonde marque dans le cœur du chien, qui avait connu la chaleur et l'amitié d'un homme qui a consacré sa vie à prendre soin de lui et d'autres animaux abandonnés. Lorsque la nouvelle famille qui a adopté Max est arrivée, elle était au courant de l'histoire du chien et de la perte qu'il avait subie. Pour eux, Max n'était pas seulement un chien des rues, il était le symbole d'un amour profond et sincère, l'incarnation de la loyauté que seul un animal peut offrir. La nouvelle maison de Max était accueillante, avec des enfants enthousiastes qui sont rapidement devenus ses nouveaux camarades de jeu. Mais malgré tous les soins et l'affection qu'il recevait, il y avait une ombre dans ses yeux, une tristesse cachée sous la joie qu'il essayait d'exprimer. Max explorait la nouvelle maison, mais s'arrêtait souvent dans un coin, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Chaque jour, il se souvenait de Roré, des après-midi où ils jouaient ensemble dans le parc et des moments d'affection qu'ils partageaient. La nouvelle famille a fait de son mieux pour le couvrir d'amour, mais Max manquait à son véritable ami, la personne qui le comprenait vraiment. Les jours se sont transformés en semaines, et même au milieu de nouvelles expériences, Max a maintenu la routine qu'il avait apprise aux côtés de Roré. Il adorait se promener, mais au lieu de suivre les sentiers de son nouveau quartier, il se dirigeait souvent vers l'ancienne maison de Roré, comme s'il était toujours là, à l'attendre. La première fois qu'il a fait cela, la nouvelle famille était inquiète. Ils ne comprenaient pas pourquoi Max était si obsédé par la maison vide, mais lorsqu'ils ont réalisé l'intensité du lien du chien avec cet endroit, ils ont décidé de l'accompagner. Un après-midi, Max a guidé la nouvelle famille jusqu'à la maison de Roré. Lorsqu'il arriva, le chien s'arrêta devant la porte, le regarda fixement et avec un profond soupir, s'assit. Le regard de Max était triste, mais en même temps rempli d'espoir presque palpable. Il regardait chaque fenêtre, comme s'il s'attendait à voir Roré apparaître dans un moment de joie, lui faisant signe et l'appelant à jouer. C'était une scène touchante, et la nouvelle famille ressentait la douleur de l'animal, la profonde loyauté qui la maintenait liée au passé. Ce qui avait commencé comme une visite occasionnelle s'est vite transformé en un rituel. Chaque fois que Max sortait se promener, il mettait un point d'honneur à s'arrêter chez Roré. La nouvelle famille, touchée par la détermination de Max, commence à l'emmener plus souvent. Ils étaient assis dans le jardin, regardant Max explorer chaque recoin, son corps bourdonnant d'énergie mais ses yeux toujours tournés vers la porte, comme s'il croyait qu'à un moment donné, Roré l'ouvrirait et sortirait pour le rejoindre.
La loyauté de Max n'était pas seulement un souvenir du passé, c'était une démonstration vivante de la façon dont le lien entre un homme et son chien transcende la vie et la mort. La nouvelle famille a commencé à comprendre que la présence de Roré était toujours là, dans les souvenirs de Max, dans les petites choses qu'il faisait et qui reflétaient son amour pour son ancien propriétaire. Max a apporté avec lui l'héritage de Roré, et chaque promenade vers la maison vide est devenue un hommage silencieux à l'homme qui lui avait donné un foyer et une vie pleine d'amour. Au fil du temps, la nouvelle famille est devenue de plus en plus partie intégrante de la vie de Max, et à son tour, il les a accueillis comme de nouveaux compagnons. Mais la loyauté qu'il éprouvait pour Roré n'a jamais faibli. C'était comme si l'esprit de Roré était toujours présent, guidant Max à chaque pas, à chaque aboiement, à chaque moment de joie. Les nuits calmes, en regardant les étoiles, Max semblait sentir la présence de son ami à ses côtés, comme si Roré le regardait avec un sourire aux lèvres. Finalement, la famille a décidé de créer un mémorial pour Roré dans le jardin, où Max passait tant de temps. Ils ont planté un arbre en sa mémoire, tout comme la communauté l'avait fait après son départ. Ils ont également installé une petite plaque avec une citation sur l'amitié entre un homme et son chien. L'arbre deviendrait fort et grand, tout comme l'amour que George avait pour Max. Et là, autour de l'arbre, Max trouva un nouvel espace pour exprimer sa loyauté, un endroit où il pourrait toujours se souvenir de son véritable ami. La relation de Max avec sa nouvelle famille s'est épanouie et il a recommencé à retrouver le bonheur. Mais, dans ces moments de solitude, lorsque le silence tombait sur la maison et que les souvenirs de Roré devenaient plus intenses, Max visitait toujours la vieille maison. Il courut vers la porte et attendit, comme un gardien fidèle, toujours impatient de voir Roré sortir de cette maison. Il savait que l'attente était vaine, mais dans son cœur, il y avait la certitude que leur amour ne mourrait jamais. L'épilogue de la vie de Max s'est déroulé comme un cycle continu d'amour et de loyauté, une connexion qui a dépassé l'entendement humain. Dans chaque aboiement, chaque regard, chaque geste, Max portait avec lui l'héritage de Roré, montrant que, même en l'absence physique, le véritable amour reste vivant, éternellement enraciné dans le cœur. Ainsi, au fil de la vie, Max est devenu le symbole de la loyauté éternelle entre un homme et son chien, un lien qui ne peut jamais être rompu, quelles que soient les circonstances. Dans chaque moment de silence, en regardant l'arbre planté à la mémoire de Roré, Max trouvait du réconfort. Il savait que, même dans un monde sans Roré, leur amour serait toujours présent, comme les feuilles qui dansaient dans le vent, murmurant les secrets d'un temps révolu et d'un amour qui durerait pour toujours. La présence de Roré dans le quartier était comme une douce lumière qui illuminait la routine des habitants. Il n'était pas seulement un homme solitaire qui passait ses journées à s'occuper de chiens abandonnés, il était un pilier de générosité et de gentillesse qui touchait la vie de tous ceux qui l'entouraient. Avec un cœur ouvert et un esprit accueillant, Roré a développé des liens profonds avec ses voisins, devenant ainsi une figure aimée et respectée de la communauté. Chaque jour, à l'aube, Roré quittait sa maison avec un sac rempli de nourriture et de biscuits pour les chiens qu'il avait sauvés et nourris. Mais sa gentillesse ne se limitait pas aux animaux. C'était un homme attentif, toujours prêt à aider ceux qui en avaient besoin. Lorsqu'une voisine, Donna Clara, a eu des problèmes avec son jardin, à cause de l'herbe qui poussait de manière incontrôlable, Roré s'y est rendu avec ses outils et lui a proposé de l'aider à tailler et à nettoyer. Il n'attendait jamais rien en retour, juste un sourire ou un simple « merci » qui en valait la peine à ses yeux. Donna Clara n'a pas été la seule à bénéficier de la générosité de Roré. Le garçon qui habitait au coin de la rue, Lucas, connaissait des difficultés financières et a dû vendre son vélo avec lequel il allait travailler. Roré, remarquant la tristesse dans les yeux de Lucas, décida de faire quelque chose. Il a économisé quelques économies et, sans hésiter, a offert au jeune homme un vélo qu'il avait lui-même réparé. Ce geste a non seulement amélioré la situation de Lucas, mais a également renforcé encore plus le lien entre eux, les transformant en amis. En plus d'aider ses voisins avec de petites faveurs, Roré est devenu une référence en matière de soins aux animaux. De nombreux habitants du quartier, qui possédaient des chiens ou des chats, venaient souvent le consulter pour obtenir des conseils sur les soins et l'alimentation. Il partageait ses connaissances avec patience et bienveillance, et ses astuces se répandaient rapidement dans toute la communauté. Au beau jour, Roré organisait de petites réunions dans le parc, où les résidents se réunissaient pour discuter des soins aux animaux, échanger leurs expériences et même promouvoir l'adoption d'animaux abandonnés. Ces rencontres sont devenues un événement très attendu, renforçant le sentiment de communauté et de camaraderie. Roré avait aussi une manière particulière de traiter les animaux. Il comprenait chacun de leurs besoins et savait les calmer. Lorsqu'il voyait un chien nerveux ou effrayé, il s'en approchait avec le calme d'un véritable amoureux des animaux. Cela a permis à de nombreux voisins de se sentir à l'aise de laisser leurs animaux de compagnie aux soins de Roré lors de voyages ou d'urgence. Il n'a jamais refusé une demande d'aide et cette attitude a consolidé sa position de véritable ami de la communauté. La générosité et les soins de Roré ont commencé à porter leurs fruits. Il a inspiré les habitants à s'unir autour de la cause des animaux abandonnés. Ensemble,
Ils ont commencé à promouvoir des campagnes d'adoption et à collecter de la nourriture et du matériel pour les refuges locaux. Le quartier, autrefois divisé sur ses propres problèmes, a commencé à se rassembler pour quelque chose de plus grand, grâce à l'exemple de Roré. Sa gentillesse rayonnait et, comme une vague, encourageait les autres à agir également. La reconnaissance de l'importance de Roré dans le quartier s'est accrue au fil du temps. Les résidents venaient le voir non seulement comme un ami, mais aussi comme un symbole de compassion et d'attention. Dans un monde qui semblait souvent froid et indifférent, Roré s'est imposé comme une lueur d'espoir. Il est devenu la figure mentionnée par les gens lorsqu'ils parlaient de gentillesse, de générosité et d'altruisme. Dans les moments difficiles, lorsque la communauté était confrontée à des crises, tout le monde se souvenait de l'impact positif de Roré sur leur vie et de la façon dont il était toujours prêt à aider. Roré est ainsi devenu une légende vivante dans le quartier. Les résidents, en particulier les enfants, ont entendu des histoires sur lui et son amour pour les animaux. Ils ont vu en Roré non seulement un homme, mais une représentation de ce que signifiait être un véritable ami et un soignant. L'héritage de Roré, construit sur de simples actes de gentillesse et d'amour inconditionnel, a laissé une marque indélébile sur la communauté, façonnant la façon dont les gens entretenaient leurs relations les uns avec les autres et avec les animaux qui l'aimaient tant. L'influence de Roré dans le quartier était la preuve que de petites actions peuvent avoir de grands impacts. Il a transformé la vie de nombreuses personnes et sa présence, même dans les moments de solitude, a rendu le quartier plus accueillant et plus aimant. Ainsi, lorsque Roré marchait dans les rues, toujours accompagné de ses chiens sauvés, les gens saluaient, souriaient et se souvenaient de l'importance de prendre soin les uns des autres, comme il le faisait toujours. Le combat de Roré contre la solitude était un combat silencieux, mené dans l'ombre de sa vie quotidienne. La maison où il vivait, un petit bâtiment en briques, était pleine de souvenirs d'un passé qui semblait lointain. Il a toujours été un homme au cœur ouvert, mais la vie lui a joué des tours perfides. Les souvenirs des amis décédés, des familles qui se sont formées autour de lui et des occasions où il a été laissé de côté étaient des fantômes qui l'accompagnaient. C'était comme si la solitude l'enveloppait dans une lourde couverture suffocante dont il ne pouvait se débarrasser. Des flashbacks apparaissaient fréquemment dans l'esprit de Roré, comme des photos en noir et blanc, montrant des moments où il avait été plus heureux. Il se souvenait de ses interactions avec de vieux amis, des rires qui résonnaient sur les murs de sa maison et des dîners animés où il partageait des histoires et des rêves. Mais au fil du temps, les liens se sont dissous. La vie a suivi son cours, emmenant ses amis et, avant même de s'en rendre compte, Roré s'est retrouvé isolé. Il pensa à la dernière fois qu'un ami lui avait envoyé un message, une simple question sur comment il allait, qui sonnait maintenant comme un écho lointain. L'absence de connexion l'enveloppait, rendant ses journées de plus en plus sombres. Tout en s'occupant des chiens errants du quartier, Roré réfléchissait souvent à sa vie. Lorsqu'il regardait les animaux, il voyait un peu de lui-même en chacun d'eux, le besoin d'amour, de compagnie et de compréhension. Il se souvient qu'à l'âge de 40 ans, il avait perdu son frère unique dans un tragique accident. La douleur de cette perte l'a accompagné pendant de nombreuses années et, peu à peu, ses amis et connaissances ont commencé à s'éloigner, incapables de faire face à sa tristesse. Il ne voulait pas être un fardeau, alors il a choisi de rester seul, créant autour de lui une barrière qui le protégeait, mais l'isolait également. La solitude commença à s'infiltrer dans ses journées, formant un trou noir dans son cœur. Il passait de longues heures chez lui, entouré des souvenirs d'une vie qui lui semblait de plus en plus lointaine. Le manque de partenaires, de famille, de personnes avec qui partager les petites joies de la vie quotidienne le faisait se sentir incomplet. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Le silence devenait assourdissant et il se retrouvait souvent à parler aux chiens dont il s'occupait, comme s'il pouvait comprendre sa douleur. L'idée qu'un jour tout cela puisse changer semblait de plus en plus improbable. C'est dans ce scénario de solitude que Roré a retrouvé Max par une nuit pluvieuse, un petit chiot abandonné. L'impact de cette découverte a été immédiat. Max n'était pas qu'un chien, il était la lumière dont Roré avait tant besoin. Le petit animal apportait avec lui une joie renouvelée, un souffle de vie au milieu de la routine stagnante de Roré. La présence de Max commença à combler le vide dans son cœur, et la solitude qui l'accompagnait commença à se dissiper, même temporairement. Chaque jour avec Max était une nouvelle opportunité de retrouver le bonheur. Roré a commencé à se rendre compte qu'en prenant soin de Max, il prenait aussi, d'une certaine manière, soin de lui-même. Les matinées devenaient plus animées, les promenades dans le parc plus significatives. Il rit encore, vécut des moments de pure joie alors que Max courait après une balle ou se léchait après un repas. Max l'a non seulement accompagné, mais lui a également donné une nouvelle perspective sur la vie. Roré a appris à vivre dans le présent, à valoriser chaque instant simple, comme les matins ensoleillés où il était assis dans le jardin pendant que Max courait autour de lui. L'amitié avec Max a non seulement rendu la solitude plus supportable, mais elle a également amené à réévaluer ce que signifiait la vie. Il a commencé à s'ouvrir davantage à la communauté, à interagir avec les voisins et à partager des histoires sur le chiot qui était devenu son fidèle compagnon.
Max est devenu le pont qui le reconnectait aux autres et grâce à lui, Rory a pu établir de nouveaux liens qui lui ont apporté un sentiment d'appartenance. Cependant, même avec la présence constante de Max, l'ombre du désir planait toujours sur Rory. Il se retrouvait souvent à penser aux vies qu'il n'avait pas eues, aux amis qui s'étaient séparés et à la famille qu'il n'avait jamais formée. Mais en regardant Max, il comprit que l'amour, même éphémère, était une force puissante. Chaque coup de langue sur le visage, chaque mouvement de la queue rappelait que, malgré tout, il y avait encore de la beauté dans le monde. Ainsi, le combat de Rory contre la solitude s'est transformé en un voyage de découverte de soi, où l'amitié avec Max a apporté espoir et renouveau. Leur relation est devenue la preuve que même dans les moments les plus sombres, l'amour peut émerger de manière inattendue. Rory a appris à vivre non seulement pour lui-même, mais aussi pour Max, et ce changement de perspective a donné une nouvelle vie à son cœur, même s'il savait que ce désir ne le quitterait jamais complètement. Leur amitié n'a pas effacé le passé, mais elle a donné un nouveau sens à sa vie, permettant à Rory de vivre avec plus d'intensité et de détermination, même au milieu de sa lutte constante contre la solitude. La décision de Rory de trouver à Max une nouvelle maison n'était pas seulement un choix pratique, c'était un profond dilemme émotionnel qui le consumait. Il savait que sa santé se détériorait et l'idée de laisser son meilleur ami derrière lui était un poids écrasant sur son cœur. C'est avec cette intention que Rory a commencé sa recherche d'un nouveau foyer, déterminé à trouver quelqu'un qui pourrait donner à Max l'amour et les soins qu'il méritait. Cependant, ce voyage allait devenir l'un des plus difficiles de sa vie. Les interactions de Rory avec les adoptants potentiels étaient remplies d'attentes, d'espoir et souvent de profondes frustrations. Il a commencé à visiter des refuges et à faire de la publicité pour Max sur les réseaux sociaux et dans des groupes d'adoption d'animaux de compagnie, à la recherche de quelqu'un qui pourrait communiquer avec son fidèle compagnon. Chaque rencontre était chargée d'émotions. Rory voulait que les adoptants comprennent ce que Max signifiait pour lui. Le chien n'était pas seulement un animal de compagnie, il était un ami, un confident et la seule source de joie dans ses jours sombres. Lors des premières rencontres, Rory se sentait excité. Lorsqu'il a rencontré la première famille intéressée, il s'est préparé avec enthousiasme. Ils arrivèrent au parc où ils avaient l'habitude de se promener, et Rory, avec un clin d'œil, présenta Max, lui expliquant toutes ses astuces et particularités. Il a raconté à quel point Max aimait courir après les balles et à quel point il était affectueux et loyal. Cependant, au fur et à mesure que la conversation avançait, Rory s'est rendu compte que la famille ne semblait pas comprendre la profondeur du lien qu'il partageait avec Max. Ils étaient plus préoccupés par l'apparence du chien et par les problèmes pratiques tels que l'espace à la maison et la routine familiale. Avec l'amour que Rory et Max avaient l'un pour l'autre. L'expérience de voir Max interagir avec des personnes qui n'avaient pas de lien avec lui de la même manière était douloureuse. Rory regardait tristement Max essayer de plaire aux étrangers, remuant la queue et s'approchant pour obtenir de l'affection, pour ensuite être ignoré. Lors d'une de ces rencontres, Max s'éloigna un peu, regardant Rory avec une expression confuse. La scène a brisé le cœur de Rory, qui a réalisé que Max se demandait pourquoi son ami essayait de « vendre » leur amitié à des inconnus. Le lien qu'il apprécie tant ne semblait pas suffisant pour convaincre ceux qui ne comprenaient pas l'amour inconditionnel d'un chien. Après cette rencontre frustrante, Rory s'est assis sur un banc de parc, avec Max allongé à côté de lui. Un sentiment de désespoir commença à s'infiltrer dans son esprit. Il savait qu'il devait trouver quelqu'un qui comprenne l'importance de Max dans sa vie, mais les tentatives s'avéraient de plus en plus difficiles. Au fil des jours, chaque interaction devenait un rappel de la lutte intérieure de Rory. Il abandonnait son ami, et cela lui pesait lourdement sur le cœur. Dans sa recherche, Rory a rencontré une jeune femme nommée Clara, qui semblait prometteuse. Elle s'est présentée comme une amoureuse des animaux et était ravie de rencontrer Max. Rory se souvenait de son propre enthousiasme à l'idée de rencontrer sa première famille et se sentait à nouveau optimiste. Cependant, tout au long de la conversation, il est devenu clair que Clara avait ses propres projets et idées sur la façon dont un chien devrait se comporter. Lorsque Max, dans sa nature enjouée, s'est approché de Clara pour lui faire un câlin, elle a hésité et a reculé, affirmant qu'il semblait trop actif pour son style de vie tranquille. Rory sentit le coup, comme si ses attentes s'étaient brisées sous ses yeux. Les moments d'espoir et de désespoir au cours de cette recherche ont été comme des montagnes russes émotionnelles. Rory se souvient de la première fois qu'il a rencontré Max et de la façon dont sa vie avait changé pour le mieux. Maintenant, alors qu'il cherchait une nouvelle maison, il se débattait avec l'idée que son amour ne suffirait pas à protéger l'avenir de Max. Toute personne qui ne se connectait pas avec le chien de la même manière que lui signifiait un pas de plus vers la solitude. Il le sentait, il en avait peur, et cette idée le consumait. Il avait besoin de trouver quelqu'un qui puisse comprendre l'amour qui s'était épanoui entre eux, mais cette personne semblait de plus en plus difficile à trouver. Au fil du temps, Rory a commencé à se sentir de plus en plus désolé. Les nuits étaient longues et silencieuses, et l'idée de laisser Max derrière lui le hantait. La peur que Max puisse se retrouver avec quelqu'un qui ne le traitait pas bien n'est devenue une constante dans ses pensées.
Il se demandait s'il faisait la bonne chose ou s'il se préparait simplement à souffrir encore plus. Les émotions ressenties par Rory au cours de cette recherche reflétaient non seulement son inquiétude pour Max, mais aussi sa lutte contre sa propre solitude. La douleur de se séparer de son unique ami était écrasante, et à chaque nouvelle tentative ratée, il se sentait encore plus perdu. Le lien qu'il partageait n'était pas quelque chose qui pouvait être facilement reproduit ou remplacé, et cette réalité le rendait désespéré. Une nuit, alors qu'il regardait Max dormir dans son lit, Rory ressentit une vague d'amour et de tristesse. Il a décidé que quoi qu'il arrive, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver un foyer où Max pourrait être aimé de la même manière que lui. Le voyage était loin d'être facile, mais sa détermination à assurer à Max un avenir heureux était devenue sa priorité. Rory s'est rendu compte que, même si la recherche était pleine de défis et d'incertitudes, l'amour qu'il ressentait pour Max était suffisamment fort pour le guider, même dans les moments les plus sombres. La lutte pour une nouvelle maison pour Max n'était pas seulement une recherche d'un logement, c'était une recherche d'une promesse d'amour et de soins qu'il désirait profondément pour son fidèle compagnon. Le jour des adieux est arrivé enveloppé dans une atmosphère de tristesse et de résignation. Le ciel était gris et les nuages épais semblaient refléter l'état émotionnel de Rory. Il s'est réveillé tôt, comme d'habitude, mais ce matin-là, la routine habituelle consistant à nourrir Max et à l'emmener se promener se mêlait à un profond sentiment d'angoisse. La maison était silencieuse, à l'exception du doux bruit des pattes de Max alors qu'il allait et venait, comme s'il sentait la tension dans l'air. Rory prépara le petit déjeuner, mais la nourriture lui dépassait à peine la gorge. À chaque gorgée, il se perdait dans ses pensées sur les souvenirs qu'il partageait avec Max. En regardant le chien, qu'il attendait toujours avec des yeux brillants d'amour et d'attente, Rory sentait le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. C'était un acte d'amour, mais aussi un acte de désespoir. Pendant que Max était là, innocent et plein de vie, Rory était plongé dans des souvenirs qui apportaient à la fois joie et douleur. Après le café, Rory a décidé qu'il avait besoin d'un moment pour lui et Max. Il a attrapé la laisse et ils se sont tous deux dirigés vers le parc où tant de souvenirs avaient été créés. En marchant, Rory a commencé à se remémorer ses promenades précédentes, les moments qui ont rendu leur amitié unique. Il se souvenait du premier jour où il avait emmené Max au parc. Le chiot n'avait que quelques mois et, en voyant tous ses autres chiens courir et jouer, ses yeux exprimaient curiosité et enthousiasme. Rory se rappelait comment Max avait couru pour jouer avec un groupe d'enfants, en renversant un ballon, et comment ils avaient tous ri en le regardant essayer de courir en rond, en tâtonnant avec ses propres pattes. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble ce matin-là était un rappel de la façon dont la vie de Rory s'était améliorée depuis l'arrivée de Max. Des souvenirs envahissaient son esprit, les nuits paisibles à la maison, lorsque Max se pelotonnait à ses pieds pendant que George lisait un livre ou regardait la télévision, les après-midi ensoleillés où il jouait dans le jardin, Max chassant les rayons du soleil qui tombaient sur le sol. Il y avait une joie simple à regarder Max courir, les oreilles bouchées et la queue remuant, qui comblait le vide de solitude que Rory avait ressenti depuis si longtemps. Dans le parc, Rory était assis sur un banc et Max s'asseyait à côté de lui, la tête posée sur ses genoux, comme il le faisait toujours. Il commença à caresser la douce fourrure de Max, et chaque contact lui faisait serrer le cœur. Les souvenirs de Max devenaient plus vifs à chaque instant qui passait, la façon dont le chien le regardait avec tant d'amour, la façon dont il sursautait de joie quand il voyait Rory rentrer à la maison après une journée d'absence, et comment chaque promenade était une nouvelle aventure. Le lien qu'ils partageaient était palpable, et l'idée de la laisser derrière elle semblait insupportable. Alors que Rory plongeait dans ses souvenirs, il commença à réfléchir au symbolisme de cette journée. J'étais sur le point de laisser partir Max, pas seulement comme un geste d'amour, mais comme un acte libérateur. Le désir de trouver un foyer où Max puisse être aimé et soigné était un poids que Rory portait, mais aussi un soulagement, car il savait que Max méritait une vie pleine de joie, quelque chose qu'il ne pouvait malheureusement plus offrir. La vue de Max, avec son regard innocent et aimant, l'a fait réfléchir sur ce que signifiait vraiment aimer quelqu'un. Rory s'est rendu compte qu'en laissant partir Max, il donnait au chien une chance d'être heureux, même si cela signifiait pour lui une séparation douloureuse. Cette lutte intérieure l'a conduit à une nouvelle compréhension. Le véritable amour implique aussi le courage de lâcher prise, même si cela brise le cœur. Rory savait qu'il faisait ce qu'il y avait de mieux pour Max, même si cela le laissait dans un état de ruine. La journée avançait lentement et Rory commençait à se préparer à lui dire au revoir. Il fit une dernière promenade avec Max, chaque pas étant comme un au revoir. La promenade dans le parc, autrefois pleine de joie, était maintenant remplie de tristesse et de réflexion. Les arbres qui bordaient le chemin semblaient partager leur chagrin, et le bruit des feuilles bruissant dans le vent était une plainte silencieuse pour l'amitié qui était sur le point de prendre fin. Enfin, il était temps de se dire au revoir. Rory s'est arrêté à un endroit spécial du parc, où il passait des heures à jouer. Il s'agenouilla et, les larmes aux yeux, regarda Max dans les yeux. À ce moment-là, tout autour de lui disparut. Seuls deux d'entre eux existaient. Rory a commencé à parler, se souvenant des aventures, des moments heureux, et a promis que Max aurait toujours une place spéciale dans son cœur.
Max, remarquant le changement de ton de Roré, pencha la tête et lui lécha la main, comme pour le réconforter. Le fait de laisser Max partir était un geste rempli d'amour et de douleur, un moment qui, Roré le savait, marquerait à jamais sa vie. Il a dit au revoir à Max, son meilleur ami, et a vu le chien se diriger vers un nouveau départ, une nouvelle vie pleine de possibilités. Les larmes coulèrent sur le visage de Roré alors que son cœur se brisait, mais au fond, il y avait un petit réconfort à savoir qu'il faisait ce qui était bien. Ainsi, avec l'image de Max s'éloignant, Roré ressentit un mélange de douleur et d'espoir, comprenant que leur amour, même s'il était désormais séparé, resterait éternellement dans les mémoires à chaque instant qu'ils partageraient. Le départ de Roré a laissé un grand vide dans le quartier, un écho de tristesse qui s'est rapidement répandu parmi les habitants qui l'ont connu. La nouvelle de sa mort, inattendue et tragique, a incité de nombreuses personnes à se rassembler pour un petit hommage sur la place centrale de la communauté, un espace où Roré avait l'habitude d'emmener Max se promener. Ce jour-là, les gens ont apporté des fleurs, des bougies et des souvenirs, créant ainsi une fresque murale de fortune à sa mémoire. Chaque objet placé là racontait une histoire, un moment partagé, une petite interaction qui mettait en valeur l'impact que Roré avait sur chacun d'eux. Les voisins ont commencé à partager des histoires sur Roré, comment il s'arrêtait toujours pour aider toute personne dans le besoin, qu'il s'agisse de donner des conseils sur les soins aux animaux ou simplement d'écouter quelqu'un qui avait besoin de se défouler. Ces actions étaient simples, mais pleines de sens. Un résident a raconté comment Roré avait sauvé un chat coincé dans un arbre, tandis qu'un autre voisin a rappelé qu'il offrait souvent de l'eau et de la nourriture aux chiens abandonnés, toujours prêts à donner un coup de main. Cette générosité et cette gentillesse ne sont pas passées inaperçues. Roré était un symbole de compassion dans un monde souvent indifférent. Alors que les voisins se rassemblaient, les larmes se mêlaient aux rires en se souvenant des particularités de Roré, comme la manière affectueuse dont il appelait Max, toujours enveloppé d'un ton doux et affectueux. Ce moment de commémoration est devenu un hommage non seulement à la vie de Roré, mais aussi à ce qu'il représentait, une lumière d'espoir dans les temps sombres, un exemple selon lequel de petits actes de gentillesse peuvent faire une grande différence. Les gens ont commencé à réaliser que le lien que Roré entretenait avec les animaux reflétait la façon dont il interagissait avec tout le monde autour de lui, créant ainsi un environnement de soins et d'amour dans la communauté. Ce jour-là, le quartier a décidé qu'il ne laisserait pas la mémoire de Roré s'effacer. Avec l'esprit de solidarité qu'il a toujours cultivé, un groupe d'habitants s'est organisé pour prendre soin des chiens abandonnés du quartier, à l'instar de celui qui aimait tant les animaux. Ils ont commencé à élaborer un plan pour nourrir, sauver et trouver un foyer à ces chiens, unissant leurs forces dans une mission que Roré aurait approuvée. Les après-midi, autrefois silencieux et sans vie, sont désormais remplis de rires et d'aboiements, alors que les enfants et les adultes travaillent ensemble, nettoyant les parcs et les abris, offrant refuge et amour à chaque animal qui croise leur chemin. La communauté s'est réunie pour former un petit groupe de sauvetage d'animaux, et au fil des jours, chaque sauvetage est devenu un souvenir de Roré. Ils lui ont rendu hommage en créant un petit refuge qui porterait son nom, un espace où les gens pourraient emmener leurs animaux de compagnie pour socialiser, rencontrer de nouveaux amis et surtout, favoriser l'adoption de chiens abandonnés. Le refuge offrait non seulement un foyer temporaire aux chiens, mais servait également de centre d'éducation sur les soins aux animaux et sur l'importance de la responsabilité lorsqu'on s'occupe d'eux. L'histoire de Roré et Max s'est répandue dans tout le quartier comme un récit inspirant, un rappel durable que la véritable amitié va au-delà de la vie et de la mort. Les résidents, motivés par l'amitié que Roré entretenait avec Max, ont commencé à valoriser davantage les liens qu'ils nouaient avec les animaux et entre eux. Ils se souvenaient de Roré chaque fois qu'ils voyaient un chien abandonné, et à chaque nouveau sauvetage, le lien avec son héritage devenait plus fort. L'histoire de Roré ne se limitait pas au quartier, elle a commencé à inspirer d'autres communautés voisines. Les gens ont commencé à adopter la philosophie de compassion et de soins que Roré incarnait, en organisant des événements d'adoption, des campagnes de collecte de fonds et en sensibilisant à la protection des animaux. L'impact de Roré s'est étendu bien au-delà de son départ, et son exemple est devenu une force motrice pour ceux qui voulaient faire la différence. Au fil du temps, le souvenir de Roré et son amitié avec Max ont continué à vivre dans les cœurs et dans les actions des gens. La petite place où ils se promenaient a été renommée en leur honneur et une plaque y a été placée, avec un poème célébrant l'amour inconditionnel entre un homme et son chien, rappelant à chacun l'importance de valoriser chaque amitié et chaque acte de gentillesse. Ainsi, Roré est devenu plus qu'un simple habitant du quartier. Il est devenu un symbole de compassion qui a traversé les générations, un phare de lumière qui a continué d'inspirer ceux qui sont restés. Sa mémoire, liée à l'histoire de Max, prouvait que même dans la douleur de la perte, il restait un puissant héritage d'amour et d'amitié qui continuerait d'influencer des vies et d'apporter des changements. Le combat de Roré pour la vie et le bonheur des animaux n'a pas été vain. Son histoire a survécu, et avec elle, l'espoir et le désir d'un monde plus gentil et plus aimant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez que l'histoire de Roré et Max est bien plus qu'une simple histoire sur un homme et son chien. C'est une leçon sur l'amitié, l'amour et le lien que nous pouvons créer, même dans les circonstances les plus difficiles. Le départ de Roré a laissé un profond vide dans le quartier,
mais son héritage de compassion et de gentillesse continue d'inspirer son entourage. Max, même après la mort de Roré, prouve que le véritable amour ne meurt jamais, restant dans la mémoire et dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de les connaître. Alors, si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires réconfortantes. Perpétuons ensemble le message de Roré. La loyauté et l'amour entre un homme et son chien sont éternels. Jusqu'à la prochaine fois.